Présidentielle oblige, les studios de cinéma se sont sentis obligés de nous sortir deux films en rapport avec les candidats sélectionnés pour ce second tour, à savoir un film sur le fascisme avec Le Procès du siècle et un film sur les dangers de la finance avec Braquage à l'ancienne. Mais aujourd'hui nous parlons du Procès du siècle en 180 secondes. Réalisé par Mick Jackson, la version discount de Michael Jackson est sortie le 26 avril 2017. Accusée de diffamer un négationniste, Deborah Lipstadt se voit dans l'obligation de se défendre au tribunal en prouvant factuellement l'existence de la Shoah. C'est un film que j'ai trouvé très bavard et je trouve que c'est vraiment une tranche d'histoire mise en image mais qui a relativement peu d'intérêt cinématographiquement parlant. Ça manque de fulgurance de réalisation. C'est plus un vrai grand terrain de jeu pour ces acteurs qui se débrouillent très bien, mais le parti pris initial est un peu gâché au cours du film. Je m'explique, je trouve que les films sur la Shoah sont compliqués, parce qu'il y en a eu beaucoup et c'est tout à fait logique étant donné que c'est une étape fondatrice dans l'histoire du XXe siècle. Mais que c'est dur de ne pas répéter ce qui a déjà été fait et c'est dur de ne pas tomber dans l'émotionnel facile. Je trouve que La Raf, par exemple, tombait dans cet émotionnel trop facile. La vie est belle, en opposition, était un film très intelligent parce qu'il avait l'intelligence d'opposer la vie, la gaieté du personnage principal avant l'horreur de la Shoah et avant qu'il subisse tout ça. Et que c'était en plus référencé par rapport à la Commedia dell'arte et que c'était vraiment un film qui était d'une pertinence et d'une fulgurance incroyable. Là, dans Le Procès du siècle, on partait sur un parti pris initial intéressant, et c'est toute la première partie, à savoir comment prouver juridiquement un génocide. Où s'arrête la liberté de parole, la manière de penser d'un négationniste, et se détacher de l'émotionnel pour se focaliser sur le factuel. Parce que toute la question du film va être sur le personnage de Lipstadt qui est impliqué émotionnellement dans ce conflit, par son appartenance à la religion juive, et les avocats qui, eux, de leur côté, doivent juger cette question du point de vue factuel, de se détacher de la question émotionnelle pour vraiment juger ça d'une manière juridique. Et ça, c'est pertinent. Sauf que la deuxième partie laisse un peu tomber ça et tombe dans le travers qu'il évitait de faire avant. C'est-à-dire de tomber dans l'émotionnel un peu trop facile, un peu trop pur, et de finir sur une morale qui dit « la guerre, c'est pas bien ». Merci, j'étais au courant, le cancer aussi je suis contre, enfin tout ce que vous voulez, mais ça a de la bien-pensance qui est un peu dommage et un peu dommageable pour ce film qui partait sur quelque chose d'initialement très intéressant. Je trouve en plus qu'il y a une question abordée qui est pas développé, et c'est vraiment dommage, c'est la question sociologique autour de l'étude d'un négationnisme. J'entends par là que Timothy Spall se défend sur le fait qu'il s'estime victime d'une société parce qu'il est autodidacte et qu'il est méprisé par cette société. Il va assurer sa défense tout seul alors qu'il est contre vraiment toute une communauté qui défend et très justement la Shoah face à lui, et que du coup il défend ce point de vue qu'un négationnisme, il se sent victime d'une société et que par conséquent il jalouse une victimisation plus mise en avant d'autres victimes. Et ça, c'est un point de vue qui me semble intéressant et qui m'intéresse sociologiquement. Je dis pas que c'est vrai, je dis que c'est intéressant de s'intéresser à ce que les négationnismes ont derrière la tête. Parce que si c'est que pour les condamner, ça n'a aucun intérêt. C'est pour s'intéresser et pour se dire comment on pourrait faire en sorte que le négationnisme n'existe plus parce qu'on peut le balayer de manière intelligente, de manière philosophique, là, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Et j'ai envie de dire, top! Voilà, j'espère que ce film vous a un petit peu plus plu qu'à moi. Moi je trouve ça relativement sympa et j'ai passé un bon moment parce que historiquement c'était intéressant, mais je trouve qu'en termes cinématographiques ça aurait pu être plus pertinent, surtout que sociologiquement il y avait quelque chose à défendre. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.